à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez un beau temps, nous on a un petit peu de flotte. Alors avant de commencer la guidance astrologique, qui comme vous le savez peut parler à tout le monde ou à quelques personnes, puisque c'est vraiment des messages canalisés sans support, et qui n'ont rien à voir avec l'astrologie. Alors déjà, je sais que certains ont été un petit peu déboussolés, pardon, parce que j'ai été dans une attitude assez vindicative ces derniers temps. Alors il faut savoir que c'est pas parce qu'on est dans l'éveil qu'on doit être toujours dans la maîtrise des choses, puisque rappelez-vous qu'on est au centre du cœur et que le cœur peut parfois se faire violence. Et que lorsqu'on maîtrise tout, c'est plus le mental que le cœur. Rappelez-vous toujours que tout armistice est précédé d'une grande guerre, qu'il faut parfois faire bouger les choses, aller dans la résistance pour le changement. Voilà pour cette petite précision. On passe à présent à la guidance astrologique. Alors on va commencer à présent avec les béliers. Alors pour certains hommes béliers, moi j'ai la notion d'un changement d'énergie qui va leur être profitable. J'ai comme une sagesse retrouvée, un calme. C'est comme si tu t'es rendu compte que parfois ils avaient poussé un petit peu le bouchon trop loin et qu'ils revenaient à des énergies plus douces. Donc voilà. Pour d'autres béliers, moi j'ai la notion, alors je canalise un bélier en fait, qui était un petit peu sur tous les fronts, au niveau professionnel, au niveau du cercle amical, qui était un petit peu la coqueluche et qui aujourd'hui se trouve un petit peu dans une épreuve. Alors on me parle d'une épreuve accidentelle, il est dans une espèce de burn-out, de dépression, d'ailleurs j'envoie toute qui que ce soit l'amour nécessaire et toutes les vibrations angéliques pour qu'il puisse retrouver cette force intérieure. On me dit que ce qu'il vit là, c'est pour se rapprocher de son cœur, pour aller dans l'introspection. Il était trop dans le côté superficiel, dans le paraître. Aujourd'hui, il doit aller dans une sorte de profondeur. Donc je lui envoie toute l'énergie nécessaire, qui que ce soit, pour qu'il puisse aller dans ce beau cheminement. Pour les femmes béliers, alors j'ai une femme bélier qui doit travailler par rapport à la loi d'abondance. Alors je ne dis pas que c'est une personne qui est en carence au niveau de l'argent, mais on me dit qu'elle doit apprendre un petit peu à respecter l'argent dans le sens de ne pas faire de dépenses inutiles, de pouvoir épargner et de ne pas le distribuer un petit peu partout. Elle doit un petit peu gérer sa générosité parce qu'elle risque d'avoir des blocages financiers pour la suite. Donc on lui dit vraiment de bien jauger cette énergie économique. Côté cœur, on me dit qu'elle est un petit peu dans une période de doute, cette personne, mais les choses vont s'arranger, elle aura des réponses à ses questions et des réponses qui vont la soulager. Voilà. Pour certaines femmes béliers, j'ai un petit peu la notion, comment expliquer ça, j'essaie de trouver le plus juste mot possible. J'ai un changement qu'elle doit travailler sur elle. On me dit qu'à un moment donné, elle s'est un petit peu égarée avec une mauvaise appréciation des choses, une mauvaise vision, à s'enfermer dans des croyances limitantes, à s'enfermer dans des superstitions, dans une espèce de paranoïa qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, elle a des ralentissements. On lui dit qu'elle doit aller dans une ouverture, relativiser, aller dans un pardon énergétique. Mesdames béliers, si vous vous êtes mis en porte-à-faux avec quelqu'un de la famille ou un ami, vous n'êtes pas obligé, parce que vous avez peut-être une retenue, d'aller vers lui demander pardon, mais d'aller dans un pardon énergétique et d'aller dans une réconciliation avec votre cœur afin que vos blocages puissent se délier. Voilà le message que j'ai pour certaines femmes béliers. On passe maintenant au signe du taureau. Alors pour messieurs taureaux, alors j'ai certains taureaux qui vont se ranger, qui vont se rapprocher de la spiritualité, qui vont se racheter une conduite, apporter une nourriture ou un mode de vie beaucoup plus sain, de manière à retrouver des bonnes énergies. On me dit vous n'êtes plus celui que vous avez été il y a des années, vous avez des regrets vis-à-vis d'une femme, vous voulez lui demander pardon, vous ne savez pas comment vous adresser à elle, il y a beaucoup de regrets. On me dit pleurez pour purifier votre âme et le ciel exaucera vos prières, pour certains taureaux, hommes taureaux. Pour les femmes taureaux, alors j'ai d'un côté une femme taureau apparemment qui doit travailler aussi sur la loi d'énergie et économique, dans le sens où elle doit ne pas avoir peur de manquer d'argent, parce que plus elle va nourrir cette peur, plus elle va se créer des barrières. Donc elle doit relativiser, payer les choses petit à petit, faire une liste en disant, au lieu de dire j'ai tout ça à payer, et tiens, là j'ai payé ça, là j'ai payé ça, au fur et à mesure qu'elle se déleste d'une traite, de le noter de manière à réactiver la loi d'argent et de ne pas toujours tourner en boucle sur cette peur.
Côté cœur, il y a des choses qui vont lui faire plaisir. On a la notion de nouvelles qu'elle n'attendait plus, qui vont lui apporter un grand soulagement. On parle aussi d'un choix sur le niveau affectif, pour certaines qui m'arrivent sur cet automne. En tout cas, on dit qu'il y a une porte qui s'ouvre petit à petit, qu'il y a des choses qui sont derrière. On a la notion d'un chemin qui petit à petit se défait de cailloux blancs. On dit qu'il y a des choses qui ont été allégées avec une aide extérieure et l'appui du ciel. Pour certaines autres femmes taureaux, alors j'ai pour certains taureaux des petites lourdeurs au niveau des articulations, vous vous sentez vieillir, vous vous laissez aller. C'est comme si vous avez accumulé beaucoup d'épreuves ces temps-ci. Il y a eu un burn-out. On vous dit qu'une personne de qui vous n'espérez plus de nouvelles va se remanifester dans votre vie. Mais peut-être que c'est vous qui en voudrez plus. J'ai la notion de vouloir déménager, d'être entouré. J'ai un profond sentiment de solitude. Et on me dit que vous allez renouer avec une ancienne activité qui est relative à la beauté ou à l'esthétique, pour arrondir vos fins de mois. Voilà pour Mesdames Taureaux. On passe maintenant au signe du Gémeaux. Alors pour certains hommes Gémeaux, moi j'ai la notion de vouloir épargner pour mener à bien un projet. On me dit que vous avez envie un petit peu d'apporter une aide à quelqu'un qui vous est cher. Et cette fois-ci, vous êtes décidé à prêter cette main forte, vous vous sentez fort, vous vous sentez sûr de vous. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous vibrez très très haut. On me dit que ce désir de changement vient du départ de quelqu'un qui vous a ouvert les yeux et qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes en pleine possession de votre liberté. Ben voilà pour certains hommes Gémeaux. Pour d'autres, on me dit qu'il y a des petits blocages au niveau de la paperasse qui vont se solutionner. On parle aussi d'être moins dans le mental, plus dans le cœur, d'être dans la patience et de trouver une activité lucrative qui va vous mettre du beurre dans les épinards. Pour certains, monsieur Gémeaux. Pour les femmes Gémeaux, moi j'ai plus la notion d'être dans une énergie de réconciliation. Vous vous êtes calmé, vous avez décidé de ne plus avoir une vie dissolue. J'ai la notion de vouloir construire quelque chose, de vouloir être un exemple peut-être pour vos enfants. J'ai une forme de sagesse qui s'opère peu à peu et on me dit qu'il y a une forte protection céleste sur vous. Il est temps d'apporter ce changement dans votre vie pour que les autres vous voient d'un nouveau œil. Voilà pour certaines Gémeaux. Et pour d'autres femmes Gémeaux, on me dit que vous avez trop tourné en boucle une relation où vous-même vous avez mis un terme. Par ego, vous voulez retenir cette relation. Cette fois-ci, vous avez vu que ça donnait plus rien. Donc vous avez tout coupé, vous avez bien fait, la chance va revenir pour vous à tous les niveaux, pour certaines femmes Gémeaux. On passe maintenant pour le signe du Cancer. Alors j'ai une femme Cancer qui a envie de s'occuper d'elle, qui n'a plus envie de trop rester à la maison, elle veut sortir, voir des amis, avoir une vie sociale. Son compagnon peut lui reprocher son absence, mais on me dit qu'elle a vraiment besoin de souffler, elle a trop été enfermée, il y a un grand besoin d'évasion qui est là et qui va lui apporter un regain de jeunesse avec un changement de look à la clé, une ouverture professionnelle où elle va de plus en plus évoluer et un nouveau cercle d'amis qui va lui faire le plus grand bien. Pour un homme Cancer, alors j'ai deux cas. J'ai le cas d'un homme Cancer qui apparemment veut apporter des modifications. Alors j'ai plus un homme qui a son compte, un commerce, soit en faisant des promotions, soit en augmentant certains prix, parce qu'on sent qu'il y a une grande baisse de chiffre d'affaires. Il y a une stratégie commerciale qui va se mettre en place dans les 3 à 5 semaines, qui va relancer son économie. On me dit aussi qu'il y a la notion d'agrandir, de faire des travaux. Écoutez-vous, c'est la bonne solution pour sortir de cette impasse économique. Côté cœur, vous envisagez un petit peu de prendre du recul par rapport à l'autre. Et j'ai un autre homme Cancer qui se sent seul, qui est pas bien, qui déprime. Il y a un grand risque de dispute avec sa compagne dans les 15 jours à venir. Calmez-vous pour certains, monsieur Cancer. Et faites attention lorsque vous roulez au niveau des voitures, tout ça, j'ai un possible accrochage, comme une dispute au milieu de la route, quelque chose qui peut un petit peu vous mettre en porte-à-faux, donc vraiment respirez, soufflez et prenez du recul par rapport à beaucoup de choses. On passe maintenant au signe du Lion. Alors, pour un homme lion, j'ai la notion de vouloir se rapprocher de sa famille, de passer plus de temps avec les enfants. Vous êtes en mode love to love avec l'autre, dans la passion, vous voulez lui montrer vraiment vous l'aimez, vous prouvez les choses. Vous couvrez de petits cadeaux, vous avez pris beaucoup de maturité, vous avez révisé vos erreurs, donc félicitations à certains monsieur lion. Pour les femmes lions, moi j'ai plus la notion, comment dire, j'ai un chamboulement dans la vie.
dû à un changement familial. Alors c'est peut-être que vous avez un copain qui vous demande de vivre avec lui, et où vous devez quitter le boulot, demander une mutation, aller ailleurs, ou c'est que vous aurez la charge de quelqu'un de votre famille qui va complètement bousculer vos habitudes. On me dit que vous êtes une personne, la personne que je connais, elle est assez personnelle, elle est habituée à son confort, elle tient à ses choses, et on me dit que là elle va devoir partager, composer. C'est pour votre bien, mesdames les lions, c'est pour que vous alliez dans une ouverture et que vous appreniez dans le partage, donc enjoy. On passe maintenant au signe de la Vierge. Alors, certaines femmes du signe de la Vierge sont un petit peu dans une deuxième lune de miel avec leur compagnon. Il y a beaucoup d'amour, mais on me dit qu'elles vivent l'instant présent. Elles ne font pas des projets sur la comète. Donc, vous avez bien raison, mesdames les Vierges. On vous dit que vous êtes dans la Dolce Vita et ça vous va bien. Il y a comme une seconde adolescence qui ressurgit de votre cœur d'enfant. Pour d'autres femmes du signe de la Vierge, la notion au contraire de frustration, de ne pas être bien, de trouver sa place, de regretter un petit peu certaines personnes. Vous allez apprendre aussi une épreuve par rapport à votre compagnon, soit dans le professionnel, soit au niveau de sa santé. En tout cas, j'ai une épreuve, on sent qu'il y a des larmes. On me dit, vivez l'instant présent, ne vous préoccupez pas de l'avenir. De toute façon, il y a un changement pour vous et vous ne pouvez pas résister à ce changement. Par rapport aux hommes du signe de la Vierge, moi j'ai la notion de s'associer avec deux hommes pour un projet professionnel qui vous tient à cœur. J'ai des déplacements plutôt du côté Espagne ou Portugal. Et on me dit que l'amour est au rendez-vous, donc foncez pour certains monsieur du signe de la Vierge. On va passer maintenant au signe de la Balance. Alors pour les femmes Balance, vous avez pris beaucoup de maturité. Vous êtes très attirés pour certaines par l'Asie, dans la création, dans la spiritualité. Vous êtes dans une forme de résilience, une forme de transmutation énergétique. Vous avez ouvert les yeux sur les agissements de certaines personnes, sur vos erreurs. Vous êtes dans un lâcher-prise total, dans une autonomie. Et à présent, on vous dit que vous êtes vraiment entouré des personnes qui vibrent votre fréquence. Donc bravo. Au niveau de certains hommes balance, moi j'ai la notion d'un ras-le-bol, vous perdez patience, vous avez été dans le self-control, celui qui console, celui qui écoute. Aujourd'hui vous voulez être écouté, vous voulez être aidé, vous voulez qu'on s'intéresse à vous, vous voulez un petit peu qu'on vous rende les choses, pas dans le sens je t'ai donné, non je t'ai donné avec le cœur, mais moi aussi aujourd'hui je suis pas bien, j'ai besoin de toi, donc sois là pour moi, et vous êtes un petit peu dans ce côté-là, vous vous priorisez et vous mettez vos limites, donc c'est très très bien. On passe maintenant au signe du Scorpion. Alors pour certaines femmes Scorpions, attention à une amitié, il y a des jalousies, il y a des disputes. Alors jalousie pas dans le sens jalouse de vous, mais jalouse dans le sens oui tu passes plus de temps avec tel ami, moi tu me délaisses, moi je suis seule, moi je suis pas bien. Il y a des reproches. Pour certains, j'ai la notion aussi que quelqu'un va vous demander de prêter l'argent et qui va un petit peu tarder à vous le rendre, ça peut créer des disputes. Donc attention, réfléchissez à 2 fois avant de prêter de l'argent parce qu'on sent que ça peut vous donner du fil à retordre pour les semaines à venir. Pour une autre, j'ai la notion de retrouver un petit peu une sorte de quiproquo amoureux. C'est comme si à un moment donné, vous aviez jeté votre dévolu sur un homme qui ne s'intéressait pas à vous. Aujourd'hui, il se rapproche de vous, il veut plus avec vous, mais il vous intéresse plus. Donc du coup, vous allez être un petit peu embarrassé par cette histoire. Et de notre côté, j'ai un grand amour qui revient, avec qui il y a un déplacement, il y a la notion de, si cette personne a déménagé, de vous inviter, de donner des signes de vie. On me dit qu'il y a des vieux souvenirs qui reviennent et vous vous sentez bien, donc enjoy. Pour certains hommes du signe du Scorpion, j'ai la notion d'une créativité solidaire et humanitaire. Vous avez aussi pour certains le projet d'adopter. J'ai en flash plus un enfant de signe masculin dans les 2 ou 3 ans qui a la peau brune. On me dit que ce projet, ça vous taraude depuis quelques temps, mais il prendra vraiment vie qu'à partir de 2024-2025. Vous devez d'abord, pour pouvoir adopter et mener à bien ce projet, vous devez améliorer vos finances, avoir des projets solides et ancrés. Et on me dit que vous allez y arriver, donc enjoy! On passe maintenant au signe du Sagittaire. Alors pour certaines femmes Sagittaires, moi j'ai des regrets. Vous réalisez que vous avez pris des mauvaises décisions, vous vous sentez un petit peu avec un couteau à la gorge. Il y a un homme bienveillant qui vous dit écoute, tu ne peux plus rester dans cette situation, il faut que tu mettes un terme, c'est pas possible, vous avez l'impression de traîner un fardeau, vous savez pas comment faire, vous êtes prise entre la compassion et votre volonté, vous savez plus quoi faire, à la limite vous avez envie de vous échapper, de vous faire je sais pas, de partir dans une maison de repos, de prendre la peau d'escampette parce que vous êtes étouffé. On vous dit de vous écouter. Il est temps de couper les choses qui vous limitent
et de penser à vous et de vraiment parler avec votre cœur, hein. Pas je dis ça parce que je pense pas ce que je dis, mais je le dis parce que l'autre personne me pousse à le faire. Vous devez agir par vous-même, ne plus vous faire monter la tête, parce que tant que vous serez comme ça, vous aurez des blocages et vous ne vous en sortirez pas. Donc c'est vraiment le conseil que je vous donne en guidance. Agissez pour vous, pensez pour vous, et coupez tout ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie. Voilà. Pour certains hommes sagittaires, moi j'ai la notion un petit peu de problème de porte-à-feu avec la justice. Vous avez un juste combat à mener, vous n'êtes pas d'accord par rapport à quelque chose, où il y a un procès qui est lent et fastidieux. On me dit que vous allez mener à bien ce projet hein, devant les tribunaux. Ça peut être le prud'homme, ça peut être un litige par rapport à un propriétaire, mais dans tous les cas, moi la solution finale, je ne l'ai pas entre fin d'année et janvier. Donc ne lâchez rien, soyez combatifs et faites-vous aider psychologiquement, parce qu'on sent que vous êtes au bout du rouleau pour certains hommes sagittaires, donc courage. On passe maintenant au signe du Capricorne. Alors pour certains hommes du Capricorne, j'ai la notion de renouer avec une femme, avec l'être aimé. On me dit que vous avez grandi sur des épreuves, vous êtes plus proche que jamais. Vous êtes sorti d'un espèce d'attachement affectif. J'ai les projets de déménager dans quelque chose qui me fait penser un petit peu, alors soit la Bretagne, soit la Dordogne, mais j'arrive pas trop à voir, mais c'est quelque chose de très vert, très naturel. Et on me dit que vous allez travailler avec cette personne.